Que la paix de Dieu soit avec vous. Et avec toi aussi. Je suis très heureux ce soir de vous retrouver après une période intense et riche en activités spirituelles. Et je me rappelle, chaque lundi soir, nous avons eu la prière du soir. Et tous les mercredis, prière du midi. Puis la semaine sainte qui était chargée. Et sans oublier particulièrement la belle veillée pascale, ici dans cette cathédrale, et le dimanche de Pâques. Tout ceci, c'est une manière et c'est encore une façon de célébrer, de commémorer la victoire de l'amour sur la haine, la joie de la révélation du Christ ressuscité face à la peur, le cheminement du doute à la foi. Et c'est ce que nous continuons à célébrer aujourd'hui, ce soir. L'évangile de Jean nous raconte la visite mystérieuse de Jésus. Mais pour mieux comprendre cette apparition de Jésus, il faudrait d'abord analyser et comprendre le contexte dans lequel ça a été fait. Je ne veux pas évidemment prendre l'exemple soit d'un chef d'État, d'un président que vous connaissez tous, mais je préfère dire que vous et moi appartenons par exemple à un groupe lambda avec un leader, un chef de file qui défend la cause du vivre ensemble, la justice sociale, contre la haine raciale, contre les inégalités dans notre société, contre la violence, d'où qu'elle vienne, et quelle que soit la forme. Quand on défend ces causes, c'est parce qu'il existe des bourreaux sous toutes les formes. Et ces bourreaux, ce sont des forces ténébreuses qui s'opposent à la lumière que nous prônons et représentons. Ainsi, ils ne visent, ces bourreaux, ne visent qu'une seule chose, c'est d'éliminer d'abord le leader de ce mouvement. Eh bien, c'est exactement dans ce contexte qu'on avait éliminé, massacré, tué Jésus. Et qu'en est-il des disciples, les partisans de ce leader? Eh bien, après sa mort, ses disciples vivaient dans l'inquiétude, la peur, ce qui est tout à fait normal et humain. C'est logique. Et cela peut avoir son fondement dans ces paroles de l'Évangile selon Luc 23, verset 31, qui dit « Car si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Et c'est à cause de cette crainte, les disciples s'étaient enfermés, cachés dans leur maison, verrouillés afin de méditer
et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui. Dans ce moment de doute et de peur, Jésus fait son apparition mystérieuse afin de les rassurer. Il y a un chant qui dit « Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. » Oui. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Vous devez savoir ce soir, mes frères et sœurs en Christ, que vous n'êtes jamais tout seul. Comme les disciples qui croyaient qu'ils étaient tout seuls parce qu'ils ont tué leur chef. Eh bien, pour les rassurer, Jésus les a visités pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Thomas, malheureusement, comme par hasard, qui ne croyait pas à la nouvelle de la résurrection, était absent lors de cette apparition de Jésus. Mais quelques jours après, Jésus refait son apparition afin d'enlever le doute qui était installé, qui était chez Thomas. Et entre-temps, pendant l'apparition de Jésus, Jésus leur dit la première chose, « La paix soit avec vous. » Oui, cette paix provoque la joie dans les cœurs des disciples, la liberté. Et ce qu'il faut savoir, l'absence de paix provoque la peur. Et il n'existe pas de bonheur dans la peur. Or, la peur, d'avoir peur, c'est la peur. Nous ne devons pas avoir peur, nous les chrétiens. Il faut affronter la difficulté comme Jésus l'a fait. Non pas par la violence, mais il a accepté de souffrir et rester fidèle à Dieu, même par peur, même devant la mort. Et oui, mes chers amis dans le Seigneur, avant de vous quitter, je voudrais que vous reteniez quelques éléments importants à travers cet évangile de Jean. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, mais ont cru, comme nous, aujourd'hui, nous qui sommes ici présents à la cathédrale. Nous n'avons jamais vu rencontrer Dieu face à face, mais nous croyons, c'est cette croyance, cette foi qui nous mène ici. L'évangile de Jean, ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, mais en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et c'est ce que les théologiens appellent vie théologale, c'est-à-dire celle qui nous a été donnée par Dieu, riche en expérience de foi et d'amour avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Oui, la foi, la croyance est dynamique, c'est-à-dire toujours en mouvement vers les autres. Et ça se passe toujours en communauté et non en solo, dans l'individualisme. D'ailleurs,
la preuve est bien grande. Thomas, qui ne croyait pas à la résurrection quand on lui dit cette nouvelle, en annonçant cette nouvelle, eh bien, il était tout seul. Les autres, en communauté, eh bien, ils ont reçu la visite de Jésus. Et Thomas, une fois qu'il les a retrouvés en communauté, il a reçu la visite de Jésus pour le rassurer. Et que d'où l'importance de travailler, de prier en communauté. Parce que sinon, à quoi ça sert de dire que nous croyons en Dieu en restant chez nous sans rien faire? Mais non, la foi est dynamique, le croire est dynamique. Ça vous renvoie à quelque chose. Et il faut bouger. Ça demande de bouger, aller vers les autres. Allez. Oui. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde sera meilleur et en paix. Que cette paix du Christ et l'amour de Dieu soient toujours présents dans vos cœurs, dès à présent et pour toujours.